Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, écoute. Pardon? Il chante bien, cet oiseau, non? Ah oui, oui, c'est ta merde, oui. Oh, quel calme. On a du mal à se croire en plein Paris. C'est vrai, en fermant les yeux, on peut s'imaginer à la campagne. T'es pas d'accord? Hein? On aurait dû en profiter puis s'installer dans la cour pour profiter de ce beau soleil. Hein? Tu m'écoutes? Ah ben non, bien sûr. Quoi? Non, bien sûr. Je te dis qu'on aurait dû en profiter pour prendre un bain de soleil dans la cour. Qui c'est qui veut prendre un bain dans la cour? De soleil. Un bain de soleil dans la cour. Attendez, T'écoutes rien. Mais non, mais excuse-moi, mais j'ai été avec D'Artagnan, Porthos et Aramis, là. Ah bon? Excusez-moi, les amis, je vous laisse. Mais c'est parce que j'ai rendez-vous avec une jolie femme. Ah bon? C'est toi, la jolie femme. Ouf. T'as remarqué comme c'est calme ici le dimanche? Oui, j'ai remarqué. Bon, où est mon cil, moi? Où est ton fil? Où est son fil? Bah oui, je l'avais sous la main il y a 2 minutes. Tu es sous la main? Et alors où est ta main? Où est la main? Elle est ici. là, pourquoi? Quoi? Eh bien, parce que maintenant nous avons trouvé la main, l'enquête avance à grands pas. Ah bah tiens, voilà le fil. T'as gagné. Quelle douceur, hein? Ah. Ô temps, suspends ton vol. Aïe! Décrosse mes doigts du genou! Tire l'armoire, et pauvre mec! Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as causé en douille! Ah, tu vas pas tarder à le savoir, voici venir notre éclaireur favori, David Croquette du 17e arrondissement. Vous êtes pas obligés de hurler comme des cochons qu'on égorge? Le dimanche, il y a des gens qui se reposent. Une bagarre? Oui, entre les déménageurs et l'armoire de la nouvelle locataire du premier. Ah oui, c'est vrai, et comment était-elle? Énorme, le genre normande. Sympathique? Oh ben moi je parlais de l'armoire, pas de la locataire. Mademoiselle Lemoineau, oh elle a l'air d'une brave fille. BCBG, province. Vous voyez ce que je veux dire? Une timide, quoi. Oui, et elle vit seule? Mais dis donc, de quoi je me mêle? Ah ben ça, je suis pas encore au courant de sa vie privée. Laissez-moi une semaine. En tout cas, vous risquez rien. Elle a pas une tête à vous faire de la concurrence. Bon, ben je vais y aller, hein. Je vais ouvrir la porte, sinon les gros bras, ils vont tout me casser. Dis donc, j'ai eu chaud, hein? Quoi, à cause de la grosse normande? Ah, trop sympathique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enfin, non, je veux dire, bonjour, docteur. Je vous en prie, entrez. Je suis la nouvelle locataire. Ah oui, en effet, oui, bah, notre gardienne, Madame Molina, nous a prévenu de votre arrivée. Je vous souhaite la bienvenue. Ah, merci. Je me présente. Jacqueline Lemoineau. Marc Reghini, enchanté. Ma femme est sortie faire quelques courses, elle sera navrée de vous avoir raté. C'est comme ma mère. Oui, ma mère est passée ce matin, mais j'étais pas encore arrivée. C'est la gardienne qui m'a prévenue. Ah, Elle est très gentille, vous savez. si c'est votre mère, je n'en doute pas. Ah non, la gardienne. Oui, effectivement, Madame Moulinard est une exquise gardienne. Oui, c'est un petit peu la geisha de l'immeuble.
À propos, voulez-vous du thé? Ma femme n'en fait certainement pas tarder. Ah non, vous êtes très gentil, mais vraiment, non, moi, non. J'ai les cartons à déballer, les meubles à nettoyer. Non, j'étais juste passée comme ça, en coup de vent, comme on dit, afin de me présenter. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est fait. Oui. Et j'en suis ravie. Et moi de même. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. La porte vous reste ouverte. Vous êtes vraiment charmant. Enfin, si vous permettez. Mais je vous en prie. Vous êtes vous-même très sympathique. Au revoir. Au revoir. Combien? 10 œufs? Non, 6 œufs et un demi-litre de lait. Ah, il y a là, notre nouvelle voisine du dessus qui est venue me voir, elle est venue se présenter. Charmante. Elle est jolie? Jolie, jolie, jolie. Je dirais qu'elle est charmante. Bon, un petit peu démodée, peut-être. Plutôt vieille France sympathique, je sais pas si tu Ah, ça va, j'adore la vieille France sympathique. Comme ça, on a le calme d'assurer au-dessus de nos têtes. Ouais, ça veut rien dire, ça. Si ça se trouve, elle joue du corps de chasse ou elle fait des claquettes. Ou alors les deux. Hein? Non, tu vois, tu te rappelles la fille du professeur Pichard? Attends. Ah ouais, cette espèce de sainte nitouche, là, qui... avec ses petites soquettes blanches et son regard en dessous. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oh là là, ouais. Enfin, non, là, il faut pas exagérer non plus. Non, mademoiselle Le Moineau, elle porte des soquettes bleues marines. Soquettes bleues marines. T'as bien regardé ses jambes, toi? Bah, qu'est-ce que tu veux, elle est tellement timide, elle a toujours les yeux baissés. Alors, j'ai bien été obligé de m'accrocher à quelque chose, c'était ses soquettes. Dis donc, une fille, des soquettes à son âge, hein. C'est grave. J'espère qu'elle va pas me faire la révérence dans la cour. Bon, mais moi, je vais bientôt éteindre, hein, parce qu'à 5h30, je me lève. Faut que je sois à 7h au plus tard à l'hôpital. Tu m'écoutes? Oui, à l'hôpital, oui. T'es marié avec qui au juste? D'Artagnan ou moi? Mais attends, je suis à un moment crucial, historique. Ah. Oui, ben tu m'as dit, à l'hôpital, oui, il y a Vigneron qui veut que tu assistes à une opération très importante, c'est ça? C'est ça. Eh ben tu me raconteras. Bonne nuit, milady. Bonne nuit, cardinal. Ah. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un rock en si bémol. C'est pas possible. Je t'assure que c'est en si bémol. On avait fait une boum dès le premier soir, ça commence bien. Elle doit prendre la crémaillère. Oui, avant une pendaison, on prévient ses voisins. C'est vraiment méchant. T'as raison, mais bon, elle est timide, alors. Ah, elle est timide et elle est sourde aussi. Tu prends sa défense, toi, en plus, hein. Bon, bah, je vais aller la voir et lui dire que je me lève très tôt demain matin et qu'elle fasse jouer sa vocale un peu moins fort. Tu ne vas pas faire des histoires pour si peu. Ce serait un colonel en retraite qui jouerait du clairon. Tu le défendrais pas comme ça, toi. Hein? C'est vrai que j'aime un peu moins le clairon. Ouais. Ouais, pour une fille vieille France, elle aime bien beaucoup le rock, hein. Mais tu vas pas y aller dans cette tenue? Je cherche une pièce. Elles sont dans le premier tiroir. Bah, à mon avis, elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte? Eh ben moi, je me rends compte qu'elle est absolument mal élevée. Et moi, les gens mal élevés, je déteste. Mais sans lui encore une petite chance. Si ça se trouve, demain matin, elle viendra s'excuser avec un joli bouquet de fleurs. Tu me passes les boules, s'il te plaît? Sauf, tu me passes les... C'est efficace, ces boules-là. Bonsoir, ma chérie. Aïe! C'est bien, ce rock. C'est vrai qu'elle aurait pu nous inviter. Bonjour madame. Mais vous êtes fraîche comme la rosée, la petite dame. Nous, on est arrosés. C'est pas pareil. Et plus frais du tout. Ah, non. Allez, on va se coucher. Vous venez avec nous, petite dame? Elle va travailler, la petite dame. Allez, hop! Ouais, mais C'est- qu'elle se rassure, hein, c'est pas la seule. Allez, courage, chère voisine. C'est vous. Oui, mademoiselle Le Moineau, premier étage. Ça va? Vous avez l'air de mauvaise humeur? Je suis un peu fatiguée. Si j'ai Voilà. quelque chose qui me dérange, surtout vous me le dites. Hein. Vous n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Vous êtes vraiment très gentille. Non, mais j'ai autre chose à faire. Hein? Ah oui, j'avais oublié, Madame Travail, comme si c'était la seule. C'est votre uniforme, ça? Ma pauvre. Bon, on en reparlera une autre fois. Vous ne perdez rien pour attendre, ok? Pourquoi? Je vous fais peur? Non, pas du tout. Mais alors, vous empestez l'alcool et la fumée juste après mon petit déjeuner. C'est vraiment répugnant. Ah, je la répugne, voyez-vous ça? Faites attention à votre foie, mademoiselle Le Moineau. Vous avez le teint jaune. Au revoir, qu'il est bien.
Mais quelle pétasse! Dites! Je dis rien pour cette fois, mais votre inauguration, c'était plutôt le bal des pompiers. Vous auriez pu baisser la java après minuit. Et surtout, vous auriez dû m'avertir. Ouais, mais une concierge avertie en vaut deux. Alors 2 concierges comme vous seraient vraiment trop pour moi. Non mais dites donc, soyez polis, ma petite. Hier, c'était tout sucre et tout miel, et maintenant que c'est dans ces meubles, ça joue les trémousseuses et les tapageuses. Et vous, les affreuses, vous vous êtes regardées avec vos picolifs sur la tête? On dirait un croisement d'un hérisson et d'un caniche. Non mais dites donc! Et vous, une locataire en sursis! Et si vous voulez la guerre, vous l'aurez! Et vous la perdrez! Chut. Un hérisson et un caniche. Eh bien, effectivement, je pique et je mords! Oh, merde. Bah, l'opération a duré presque 6 heures. Moi, il était resté dans le bloc toute la matinée? Quasiment. Vigneron tenait à ce que je sois là comme preuve d'amitié et de confiance. Bon. Mais tu sais, c'est une grande première pour lui. 3 greffes simultanément. Tu dois retourner à l'hôpital? Non, je reste là. J'ai des rendez-vous cet après-midi. Ah bon, je te demande ça parce que j'ai invité la voisine du dessus à venir prendre le thé. Ouais, elle est descendue pour présenter ses excuses à propos de cette nuit. Je pensais que c'était une bonne occasion de faire connaissance. Attends, tu plaisantes, là? Ah ouais, ah non, bah oui, parce que je t'ai pas raconté. Ce matin, ta voisine du dessus, t'as le moineau. Oui. Elle m'a quasiment injuriée. Ah non, mais elle est odieuse, hein. Vraiment odieuse comme fille. Je vois pas comment tu peux la trouver sympathique une seule seconde. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah oui, hein. Je sais pas, c'était peut-être pas l'heure propice pour des présentations. Bon, bah en tout cas, tu la recevras sans moi, hein. Si vous êtes en froid, c'est une bonne occasion pour vous rabibocher, non? Avec cette peste? Jamais. Mais je t'assure qu'elle est charmante. Bon, elle est peut-être un petit peu maladroite, c'est vrai. Et tu l'as peut-être tout simplement rencontrée au moment où elle était mal réveillée. Mais tu te sens quand même pas jalouse, non? Jalouse? Jalouse d'elle? Ah non, merci. Très peu pour moi, non. Non. Par contre, toi, tu lui trouves peut-être certains attraits. D'ailleurs, quand je dis peut-être, je me trompe. Oui, non. Tu lui trouves certains attraits, oui, sûrement. Non, mais où est-ce que tu vas chercher ça? Non, mais elle est ridicule, tellement elle est désuète et coincée. Coincée? Elle a été décoincée par la nuit, alors. Elle avait plus son petit chignon? Petit chignon? T'appelles ça un petit chignon? Une pièce montée? Sa petite jupe plissée? Une jupe plissée. Sans plis et puis bien courte. Bon, écoute, de toute façon, si on doit vivre côte à côte, donnons-lui encore une chance et prenons-le, ce thé. Bon, alors, offre-lui tout de suite de la vodka. Je crois qu'elle préférera. Enfin, franchement, Marc, je me demande comment tu as pu te laisser embobiner par une teigne pareille. Mais je t'assure qu'avec moi, elle a été délicieuse. Ah ouais, à moins qu'elle te drague, ça, c'est... Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça pourrait faire? T'as vu à quoi elle ressemble? On dirait une institutrice du début du siècle. Ah bah au moins maintenant, je connais tes fantasmes. Les institutrices avec des pièces montées sur la tête, des fausses jupes plissées et surtout alcooliques. Hein? Alcooliques. C'est quand même quelque chose. Vous parlez d'une chipie. Écoutez, avec moi, elle a été charmante. Ma femme pense d'ailleurs qu'elle est un peu amoureuse de moi. De vous? Oui. Ben, c'est ce que dit ma femme, qui, d'autre part, pense comme vous, alors. Si elle vous aime, vous êtes en danger. Vous connaissez les mantes religieuses. Elles dévorent leurs amants. J'ai plutôt l'impression que c'est une petite oie blanche. Qui a la langue bien pendue. Vous savez de quoi elle m'a traité? Non, de quoi vous a-t-elle traité? J'ose pas vous le dire. Ça vous ferait trop de peine. Oh, bah alors, ne le dites pas. Je vous le dis quand même. Ou cruel. D'un croisement d'aigle et d'antilope. Oh, bah, remarquez, elle aurait pu tomber pire, hein. Vous pensez à quel animal, par exemple? Oh, ben, aucun animal en particulier, non? Non, pour moi, vous êtes un oiseau lyre. Ça, c'est gentil. Eh bien, écoutez bien ma lyre. Cette femme est une chipie. Elle joue les Saintes Vierges, mais c'est une sainte nitouche. Votre femme a raison. Vous êtes très bien coiffé, vous sortez de chez le coiffeur? Mise en pli chez Moulinard. Coupe de cheveux Moulinard, shampoing Moulinard, aux œufs et au vinaigre. Ah, mais alors c'est ça qui sent si bon. Oh, Madame Moulinard, vous me donnez faim. Bah les pattes, coquin. Votre femme et l'amante ne vous suffisent pas? On peut aussi aimer les oiseaux libres. Flatteur, va. Marchez pas où c'est propre. Pas là, c'est sale. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. Je suis pas facteur, moi. Non, mais c'est pour vous. Vous avez retrouvé votre tenue de pensionnaire? 400 francs? C'est pour le caniche ou pour le hérisson? Non, c'est pour vous. Et puis surtout pour le bruit de cette nuit, je suis désolée. Hein. N'en parlons plus. Oublions le bruit et les croisements dangereux. Serrons-nous la main. Personne n'est d'une seule pièce, ni d'un seul billet. Vous me gâtez. Oh bah c'est normal avec tout ce dérangement. C'est vrai.
J'aime votre franchise. N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit si ça va pas. Pour ça, comptez sur moi. Vous êtes une curieuse femme, vous savez. Vous, buvez. Non, merci, vous êtes gentil. Ah, vous, c'est plutôt le soir. Méfiez-vous de l'alcool, c'est le diable. Moi, à votre âge, j'ai noyé un chagrin d'amour dans du 45 degrés. Eh ben maintenant, dès que je bois une goutte... Ça vous rend malade? Mais pas du tout. Je repense à lui. Ça doit faire mal, une peine de cœur. Surtout quand ça se termine en crise de foi. Ils sont bien vrais, j'espère. Bonjour, Madame Moulinard. Eh bien, décidément, j'arriverai pas à faire le tour de mon hall ce matin. Votre mari, la nouvelle, et puis maintenant, c'est vous. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vous laisse travailler. Ben, vous inquiétez pas pour ça fait 50 ans que je travaille. Je peux bien m'arrêter 5 minutes. Ah, c'est joli, votre veste. Oui, c'est assez fragile, c'est très léger, c'est du lin. Vous me direz d'où ça vient, j'irai acheter la même, si vous permettez. Ça vous ira certainement très bien. Ah oui, c'est une couleur qui me va bien en plus. Oui. Hein. Non, parce qu'il faut être vigilante, hein, faut pas faire de faute de goût. Tiens, par exemple, la nouvelle locataire, elle a une drôle de façon de s'habiller. Vous trouvez pas? Moi, ce qu'elle porte, eh ben, ça m'irait pas. Ne me parlez pas de cette femme, s'il vous plaît. Ah bon, vous l'aimez pas? Je préfère l'ignorer. Ben, faut la connaître. Elle a l'air d'une brave fille. Elle a un bon fond. Qu'elle y reste. Non, mais faut la mettre à l'aise, cette petite. Elle est jeune. Oui, elle vous a fait du charme à vous aussi? Ben, disons que je suis sensible à sa sensibilité. Oh là là, vous allez me faire pleurer, vous, hein? Vous savez, docteur, faut pas juger trop vite. L'habit fait pas le moine. Oui, moi, je me fie toujours à ma première impression. Surtout si elle est mauvaise. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Vous ne savez pas où, Madame Moulinard? Oh, ben, cette heure-ci, elle a dû aller faire ses courses. Ah, mais c'est amusant parce que moi, j'en viens. Je peux faire quelque chose pour vous? Oh ben non, non, je venais lui porter des œufs frais. Les œufs frais? C'est très gentil, ça. Ce que j'ai? Qu'est-ce que... rien? Non, non, rien. Vous n'avez rien. Je cherchais à comprendre. À comprendre. Ah oui, à comprendre pourquoi Madame Moulinard n'est pas encore là. Ah, Je compte sur vous cet après-midi pour le thé. Je pense que ma femme pourra se libérer. oui, oh, je l'ai aperçue tout à l'heure. Enfin, elle m'a pas vue. J'imagine qu'elle est très préoccupée. Son métier l'absorbe beaucoup, sans doute. Oui, 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 énormément. Oh, quelquefois, vous savez, il lui arrive même de passer devant moi et de me dire « Bonjour, monsieur ». Oh, la pauvre. Elle a peut-être besoin de repos. Écoutez, si je peux l'aider en quoi que ce soit, elle a l'air si charmant. Écoutez, dites-le lui, la prochaine fois que vous la verrez, ça lui fera extrêmement plaisir. Mais j'y manquerai pas. Tout à l'heure. Mais vous portez la veste de ma femme? C'est un peu trop serré pour vous, ça, non? Mais pas du tout, c'est la mienne. Je viens de l'acheter il n'y a pas 1 heure. Votre femme m'a donné l'adresse. Il y avait presque ma taille et presque la même couleur. Un coup de chance. En fait. Eh ben, vous perdez pas de temps, vous, au moins. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Ça vous plaît? Je viens de croiser Mademoiselle Le Moineau. Elle m'en a fait un tas de compliments. Ah oui. Ah, à propos du moineau. Mon mari m'a dit que tout à l'heure, vous lui aviez fait part de votre mépris pour elle. C'est vrai? N'exagérons rien. Non, mais enfin, vous avez bien dit peste et chipie. Ne dites pas le contraire. J'essaye de calmer ma femme pour lui prouver qu'elle n'est pas la seule à être en colère. Et puis vous, maintenant, vous tournez Kazakh? Non, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que c'était une personne délicieuse, sensible, adorable, tout ça. Alors c'est juste pour me contredire. Mais pas du tout, mais elle peut se montrer brave fille. Ah, bah bon, bah, moi, c'est mon avis, mais ma femme n'est pas convaincue. Vous lui avez quand même bien dit que c'était une peste. J'ai dit une peste? Oui, vous avez dit ça. Ça a dû m'échapper. Bon, enfin, je voudrais bien savoir pourquoi cette femme se montre si détestable avec moi et si mielleuse avec mon mari et... Ben, sans entrer dans les détails, disons que la différence de sexe peut expliquer bien des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire qu'elle n'aimerait pas les femmes? En tout cas, elle a été très aimable avec moi. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je suis pas un homme. C'est Miss Jekyll et Miss Hyde. Oh, c'est Miss Faucheton et Docteur Naïf plutôt, hein. Comment vous dire? À mon avis, elle doit avoir l'alcool mauvais. Alors, par moment, ça dépasse ce qu'elle pense. Et puis, d'un autre côté, elle pense à la dure vie des gardiennes qui, de nos jours... Disons que son charme est payant, hein, c'est ça? Eh ben, tant mieux pour vous. Pardon, Sienne? Les traditions, ça a quand même du bon. Hein? Repos. Non, mais c'est vrai que bon, dans les bonnes manières, elle en fait un peu trop.
Faut pas leur reprocher d'être trop poli. Ah, bah si, justement. Trop poli pour être honnête. C'est une espèce de vipère qui est folle de toi, qui te fait du charme, voilà. D'accord, je te crois. Ah. Mais évidemment, un homme comme toi, c'est le gros lot pour elle. Non, bon, quand même, elle est pas si naïve, non? Elle va pas s'imaginer qu'elle a la moindre chance. Écoute, elle fait ça pour semer la zizanie entre nous. C'est classique, elle réussit pas si mal que ça, d'ailleurs. Oh, bah si, la preuve, hein, c'est que tu veux toujours pas croire que c'est un horrible personnage. Ben, je suis désolé, mais là, j'ai du mal à te suivre. Bon, écoute, moi j'en ai marre de passer pour une folle. Hein. Alors tu vas te cacher, tu vas te taire et tu écouteras tout ce qu'il dira. Hein? Et après? Et ben après, tu comprendras que je ne suis pas une espèce d'épouse folle de jalousie, mais que je suis une pauvre petite femme, victime d'une hystérique, hypocrite en plus, et qui m'a traitée de pétasse, voilà. C'est sûrement elle, tiens. Bah alors va te cacher. Pas de provocation. Mais non, je serais plus polie que la reine d'Angleterre, fais-moi confiance. Voilà. Je suis ravie de mon emménagement. Le quartier est si paisible. Et puis, mes voisins si sympathiques. Ouais. Quelques gâteaux. Ah, merci bien. Je suppose que c'est pour mon mari. Ah bah je vous en prie, asseyez-vous. Hein. Merci. Vous voulez du sucre, vous voulez du lait Non, ça va comme ça, merci. Rien. Vous auriez préféré un cognac, un verre de blanc? Ah non, un thé, c'est parfait. Voilà, une fois n'est pas coutume. Hein. C'est charmant ici. Quel goût. On s'y sent bien tout de suite, hein. Bah écoutez, profitez-en. Hein. On reçoit très rarement. Vous savez, je déteste les gens qui prennent leurs voisins comme annexe à leur appartement. Ah non, mais je voudrais pas abuser de votre hospitalité. Écoutez, si vous voulez, je peux revenir quand votre mari... Non, mon mari ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Votre ensemble est très joli. C'est très parisien. Ah ouais, ça, je m'habille rarement à Vierzon, faut bien le dire. Vous, par contre... Oui, vous avez raison, mais enfin, j'ai pas votre allure non plus, là. Non. Vous, à rien vous habille. Oui, à rien, oui. Enfin, je suppose que je dois prendre ça comme un compliment. L'heure a l'air d'être à la pommade. Vous comptez rester ici longtemps? Ah ben, justement, je vous proposais de repasser quand... Ah non, je veux dire, dans l'appartement du premier, vous comptez rester longtemps, forcément. Ah oui, mais alors ça, je sais pas bien. En fait, mon désir serait de retourner vivre à Metz, parce que j'ai toute ma famille là-bas. Ah bah alors, pourquoi Paris? Oh, c'est une longue histoire. C'est parce que j'ai 3 ans. Oh, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Mon mari serait mortifié à l'idée d'avoir raté le début de votre histoire passionnante. Oui. Ah bah d'ailleurs, je l'entends. C'est lui, j'en sais. Marc, c'est toi? Mademoiselle Lemoineau, tout va bien? Ah, très bien. Encore un petit peu de thé? Oh, volontiers. Il est délicieux. Votre femme le fait à merveille. J'espère que je n'ai pas interrompu votre conversation. Non, mademoiselle Lemoineau venait juste de me dire qu'elle venait de Metz et qu'elle n'avait qu'un désir, y retourner. Non, à peine arrivé, vous voulez déjà nous quitter? Oh non, je parlais à long terme. Et puis, je vais vous dire, avec des voisins aussi délicieux que vous, je sens que je vais me plaire ici. Et tout ceci me paraît tout à fait charmant. Charmant, délicieux, exquis même. Elle est très forte. Non, mais je m'attarde, il faut que j'y aille. Écoutez, je vous ai déjà assez importuné. Merci pour ce thé exquis. Mais de rien, tout le plaisir était pour nous. Nous sommes ravis de vous connaître mieux, n'est-ce pas, Sophie? Oh, une découverte. Je vous raccompagne? Oui. Au revoir, docteur. À bientôt, alors. Et merci pour les biscuits, hein. On en mangerait. Ah là, ce qui peut être naïf, c'est incroyable, cette naïveté, vraiment. Oh, je vois qu'une solution, il le fait exprès. Alors, on fait pas un petit peu marche arrière? Non, mais attends. C'est toi qui marches. Mais tu cours, même, tu galopes. Mais c'est Tartuffe fait de femme. Ça, c'est trop fort. T'as pas arrêté de la provoquer, elle a pas répondu une seule fois. Eh ben justement, c'est ce qui prouve qu'elle le fait exprès. Elle se compose un personnage. Voilà, autrement, n'importe qui d'autre aurait réagi à toutes les horreurs que j'ai dites. Je suis désolée de t'avoir importuné. Oh, là, ça me rend folle que tu marches là-dedans, vraiment. Bon, eh ben, on va oublier ça, ok? Parce que, d'accord, elle a été odieuse avec toi, et puis on n'en parle plus, je te crois. Non, tu me crois pas. Justement, c'est ça qui m'énerve, tu me crois pas. Maintenant, je vais me promener avec un mini-cassette, comme ça, tu me crois. Hein. C'est une excellente idée. Puis moi, je vais installer une caméra dans le hall. Eh ben, rira bien qui rira le dernier. Tu as l'adresse? Vivi? Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Non. Gardez plutôt vos muscles pour mater votre femme, elle en a bien besoin. Charmant. Bon, bah allez, poussez-vous, et pas vous gêner, Mais non? attendez. Aïe! Une bêcheuse et un empoté, quel coup!
Charmante, hein. Délicieuse, hein. Peut-être un peu timide, mais... Je suis sidéré, mais enfin, c'est une folle. Avoue que j'avais pas sous-estimé ses dons, quand même. Attends, je comprends plus, là. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour. Bon alors, Jacqueline, tu te magnes? Je vais rater mon avion, moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.